Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct parce que ce soir, c'est l'ouverture de la fête du violon. Et pour l'occasion, nous recevons Nicolas Barral. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Francesco Busso, je le prononce bien ? Oui, bonjour. Du groupe Baya Trio. On reparlera tout à l'heure. Alors Nicolas, ça y est, ça a ouvert ? Ouais, ça y est. Comment ça s'annonce ? Comment ça se passe ? Eh ben, ça se passe plutôt bien. On a eu un premier spectacle tout à l'heure à 14h, un spectacle familial avec la compagnie Cap Cabaret qui a présenté son voyage de Grosso, théâtre de marionnettes et musicale. Voilà, 3 artistes qui nous viennent aussi d'Italie. Hein. C'était super, il y avait beaucoup de monde, intergénérationnel, il y avait beaucoup d'enfants de tous âges, des grands enfants, des enfants de 75 ans, 80 ans aussi. Oui, voilà. Il y avait plus de 100 personnes à l'esquisse, donc c'était super. Oui. Ouais, c'était vraiment super. Et le stage de danse. Et le stage de danse animé par les Terminal Traghetti. Voilà. Stage de danse des Pouilles, il y avait 60 personnes qui apprennent à danser Alors, je ne sais pas exactement quelle danse qu'ils ont découvert ce soir, mais ils vont en tout cas pouvoir s'essayer sur le parquet pour le concert, pour le bal des Terminal Traghetti. Qui aura lieu à 23h30. Mais ça. Auparavant, à 21h30, c'est Baya Trio. Donc, Francesco Busso, vous faites partie de cette formation Baya Trio, ainsi que, pardon pour mon accent, Gabriele Ferrero, oui, au violon et voix, et Enrico Negro à guitare et voix. Cette formation existe depuis combien de temps ? C'est une formation qui existe depuis 5 ans, plus ou moins. Et après, on a beaucoup travaillé ensemble dans des autres projets. Il y a eu Eda, que c'était un quintet. Il y avait des autres musiciens avec une contrebassiste et un clarinette. Et après cette expérience, on a formé un petit trio pour travailler plus la musique traditionnelle. D'accord. Et c'est la musique traditionnelle d'une région bien particulière, alors ? Voilà, oui. Racontez-nous l'histoire. Voilà, en fait, on a commencé à faire de la musique traditionnelle plutôt bal folk, genre bal folk européenne. Et là, on a commencé à travailler un répertoire qui c'est notre répertoire, c'est surtout les répertoires des violonistes Gabriel. Et c'est un petit ballet, vraiment un petit ballet dans les Alpes, qui s'appelle Valvaraita, et on parle d'un petit ballet de 20 km plus ou moins, où il y a un répertoire énorme des danses et des musiques traditionnelles. D'accord. Qui est surtout lié à des instruments qui sont l'accordéon et les clarinettes, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi des importants musiciens, des violonistes, qui ont un répertoire spécifique lié au violon. Et là, on est en train de travailler un répertoire de Giuseppe Tarus, que c'était un violoniste très important du début du siècle, 19e siècle. Du 19e siècle, d'accord. Alors vous jouez de la vielle à roue et vous chantez aussi. Donc tous les 3, vous chantez. Oui, on est pénible. Ah bon ? Non, mais c'est pas vraiment notre chose à chanter, mais dans la danse, il y a des moments de chant. Ce ne sont pas des chansons, en fait, on utilise la voix comme un instrument. D'accord. Et il y a des petites chansons, il y a des bouts des petits mots, des bouts de chansons qui sont mis dans le répertoire. C'est pas vraiment une chanson, il y a 4 lignes de texte. D'accord. Ce sont comme des refrains en fait. Ce sont des refrains, ce sont des textes très drôles qui n'ont aucun sens. Il y a une chanson qu'on chante qui s'appelle Ballo pa con te, que ça veut dire je danse pas avec toi. Je danse avec mon frère, il est mieux que toi, il faut pas le dire à ma mère, des choses comme ça. Mais ce ne sont pas vraiment des chansons, ce sont des moments où il y avait tout le monde qui chantait, ou c'était pour se rappeler d'une ligne mélodique. D'accord. Alors on va écouter un petit morceau. C'est un compo d'une violoniste qui s'appelle Olivier Richaume, que c'est un super copain à nous. Et en fait, nous avons un fête chez nous qui s'appelle Violonado, que c'est un festival des violons populaires, que c'est un copie-colle d'une fête des Sauves, où on a été plusieurs fois. Là, on a connu Olivier Richaume, et il lui a composé ce morceau, et on a travaillé ce morceau pour faire un sketch. Très bien. Alors, on va écouter ça tout de suite. Merci.
sommes de retour en direct. Vous êtes à l'écoute de FDL, la fréquence des loisirs, sur le 100.4. Et nous sommes en compagnie de Nicolas Barral et de Francesco Busso du groupe Baia Trio. Alors, on vient d'écouter un de vos morceaux. Sachez que juste avant, à 20h, il y aura le groupe Douéa. Vous les connaissez? Ah oui, bien sûr. Ce sont des copines de chez nous. Et oui, elles sont de la même région d'Italie. Même région, ils vont faire plus ou moins presque un même répertoire. Parce qu'elles sont grandies dans le même coin. Et donc, elles jouent... Ils sont deux violonistes, en fait. Ah, voilà, deux violonistes. Chiara, elle joue aussi un petit peu l'accordéon. Et c'est bien. Ils ont monté un duo et je suis hyper content parce que ce sont deux violonistes qui ont un chemin différent. Sarah, elle vient plutôt de la classique. Chiara, elle a toujours joué dans la musique trad. Et ils font un beau mélange de ces deux chemins. C'est très dynamique, le trad en Italie? C'est une question. Ouais. C'est une question parce qu'en fait, l'Italie, c'est difficile au niveau de la... Comment dire, on n'a pas l'intermittence déjà. Il y a très peu de professionnels. Dans les milieux trad, il y a presque personne qui est professionnel. Et si on pense à la France, c'est vraiment difficile de monter des projets parce qu'on n'est pas les soutiens de la côté de l'État. Mais est-ce qu'il y a quand même des lieux pour se retrouver et jouer et danser? Ah oui, voilà. Ça c'est clair. Au niveau de la musique, c'est hyper vivant dans les vallées, dans la montagne, c'est hyper vivant la tradition. C'est-à-dire, c'est aussi un petit peu différent. Il y a beaucoup de gens qui jouent la musique, qui chantent. Il y a beaucoup de chants spontanés. Et c'est presque en Val Valette, c'est une chose naturelle, comme tu manges, tu bois, tu vas à l'école, tu fais la musique. Tu fais la musique, tu chantes et tu danses. Voilà, et tu te reconnais pas spécialement comme musicien, c'est-à-dire c'est une chose qui fait partie de ta vie. Et aussi la danse, c'est génial ça, il y a tout le monde qui danse et c'est vraiment différent de quand on pense au bal folk, c'est une autre chose, c'est vraiment lié à la tradition, que ça s'est jamais coupé là-bas. Alors Nicolas, ce soir on va assister à, évidemment le public présent va danser, sur la base probablement du stage qui aura eu lieu à 17h. Oui, bien sûr. Même si c'est pas Terminal Traghetti en première, enfin tout au début, les gens pourront quand même danser dès 20h. À 20h, non, c'est plutôt un format concert. Ah d'accord. Voilà, 20h, c'est avec Douéa, c'est plutôt un format concert, puis avec le Baia Trio, on va aller directement dans le bal. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je sais que ça a eu beaucoup de succès cette édition 2023, néanmoins s'il n'y a plus de place, vous pouvez quand même assister à pas mal de mini-concerts. Oui, puis il reste encore des places pour demain quand même. Oui. Ouais, même si ce soir on affiche complet, c'est bien, on est content. Ah bah on est content pour vous, oui. Et puis oui, demain il se passe plein de choses dans la journée, voilà, il y a des micro-concerts un peu partout dans la ville. À partir de 10h30 du matin, il y a les Violun d'Amoun qui vont jouer. Il y a un trio irlandais, voilà, tout au long de la journée jusqu'à 19h. Il y a des petits concerts un peu partout dans la ville. Donc à l'USI, je rappelle. Ouais. Puis on commence aussi à 13h notre petite folie de la 20e, nos 24 heures du bal. On va amorcer un marathon, ça va être rigolo. Ça ne s'était jamais fait avant ? Non, chez nous non. Ça s'est fait ailleurs, quoi. Mais on n'a pas inventé cette prouesse. Mais quand même en matière d'organisation, c'est une prouesse, ça reste une prouesse. Oui. Oui, c'est vrai que du coup on a un peu plus de bénévoles que prévu, on a une équipe technique renforcée, on a beaucoup de café. Eh oui, forcément, voilà. C'est un gros budget café. Un gros budget café. Et puis on démarre à 13h samedi avec 2 stages de danse, là pour le coup des danses du Piémont, parce qu'après il y a les Violun d'Amoun qui vont jouer le soir, donc on va pouvoir aussi découvrir ça. Et puis parce que en fin de compte les cordonniers sont pas toujours les mieux chaussés, on va aussi découvrir ou redécouvrir ou se perfectionner au bal Morvan, ce qu'on a appelé l'année dernière le bal pour les nuls. Ah oui, il y a la version pour les nuls. Ouais, la version pour les nuls, voilà. Donc quand on sait pas danser la scottish et la polka et la mazurka, on va découvrir ça, on va apprendre à danser.
Eh ben, venez nous retrouver à l'USI pour cette fête du violon édition 2023. Ça aura lieu, donc ça commence aujourd'hui, ça aura lieu jusqu'à dimanche. Il y aura plein de choses. Merci beaucoup, Francesco Busso, d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup d'avoir organisé tout ça. Merci à vous. Merci Baya Trio, plus précisément Francesco Busso. Et puis bon concert à vous. Merci. Et bon retour après. Vous restez un petit peu pour la fête du violon ? Ah oui, j'espère. Oui, d'accord. Alors au plaisir de vous rencontrer dans les rues de l'USI. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.